Bonjour la Monty Family, je m'appelle Jacqueline Bencardino, je suis psychologue, psychothérapeute et auteure dans le domaine de la parentalité et de l'enfance. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la communication avec le bébé qui ne parle pas encore. Pour commencer, j'aimerais vous faire prendre conscience de ce que ça veut dire vraiment communiquer. Donc déjà, ce n'est pas que utiliser la parole, il y a bien d'autres choses qu'on va utiliser pour communiquer avec un enfant. Donc notre regard, notre posture, les expressions faciales, le ton de notre voix, notre fréquence cardiaque, respiratoire, l'environnement qu'on propose à cet enfant, tout ça, ça va communiquer avec lui. Et un autre aspect important aussi à prendre en compte, c'est que toute communication, elle va dans les deux sens. Donc votre enfant, il utilise également plein de stratégies pour communiquer avec vous, même s'il ne parle pas encore. Donc son regard, ses expressions, les pleurs, puisqu'il ne peut pas utiliser le ton de la voix, et aussi comment il va explorer cet environnement, comment il va venir solliciter cet environnement, ses parents, les adultes, les autres enfants, etc., etc. Tout ça va rentrer dans ce qu'on considère communication, dans une façon de communiquer. Tout ça, ce sont des façons que votre enfant utilise pour communiquer avec vous. Donc, il nous reste un petit peu savoir comment déchiffrer un petit peu tout ça et comment aussi avoir certaines astuces pour être sûr que notre communication, elle est adaptée et qu'on passe les bons messages à nos bébés. Tout d'abord, comment on communique avec bébé? On peut avoir tendance à penser que c'est que les choses qu'on va lui dire. Et on peut avoir l'impression aussi qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'on lui dit et que ça ne sert à rien. Déjà, sachez que c'est faux. C'est très important de parler au bébé, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer le déroulement de sa journée, de ses prochaines activités. D'expliquer aussi parfois si on a des jours où on est plus fatigué, où il y a des choses qui nous embêtent en dehors de notre relation avec ce bébé-là. Parce que le ton de notre voix, tout ce qu'on va employer, notre fréquence cardiaque, le rythme, quand on va avoir bébé dans les bras pour lui parler, il va comprendre que quelque part, vous essayez de lui passer un message, vous essayez de lui dire quelque chose d'important. Et ça va faire toute la différence. Parce qu'il va sentir qu'il est inclus dans cette vie de famille, dans votre quotidien aussi. Et petit à petit, ça va l'aider aussi à se sentir inclus dans tout ça et donc à s'ouvrir de plus en plus au monde qui l'entoure. Déjà, c'est un processus naturel et donc la façon dont vous communiquez avec votre bébé va plus ou moins lui donner un coup de pouce à cette ouverture. Par exemple, est-ce que vous avez déjà remarqué que plus on est pressé pour endormir un bébé dans les bras, plus c'est long? En général, quand on est pressé, c'est encore plus long. On a cette impression-là. Et ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire que ce bébé-là, il sent, même si vous ne faites pas de bruit, que vous ne parlez pas, il sent que votre cœur, il bat vite, que votre respiration, elle est plus vite. Parce que vous avez une petite espèce de stress dans votre corps. Et donc, votre corps, il le manifeste. Et il communique avec ce bébé qui va comprendre qu'il n'est pas en sécurité. Parce que la personne qu'il berce, n'est pas tranquille. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On va peut-être garder notre système de veille allumé. De la même façon que plus on est pressé, en général, plus ils ont des difficultés à accepter ce qu'on est en train de proposer. Parce que notre façon de communiquer va communiquer, du coup, ce stress-là. Et donc, on est dans le refus d'entendre ce que l'enfant est là à dire parce qu'on est pressé. Sauf que l'enfant qui n'a pas cette notion du temps, il est dans le refus aussi parce que ça fait miroir à ce qu'on est en train de lui transmettre. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que absolument tout ce qui se passe, c'est une façon de communiquer avec ce bébé. Donc, plus vous arrivez à prendre conscience de ça, mieux vous allez pouvoir émettre les bons signes pour que les messages soient reçus comme convenu et pas tout l'inverse. D'un autre côté, comment votre bébé communique avec vous? Il pleure essentiellement, il pointe du doigt, il montre qu'il est fatigué, qu'il est irritable, qu'il est content. Mais parfois, on n'arrive pas vraiment à comprendre quel est le message qu'il essaye de nous passer. Ici, la clé, ça va être justement d'utiliser votre interprétation pour comprendre pourquoi ce bébé il est irritable, pourquoi il est fatigué. Est-ce qu'il est fatigué parce qu'il n'a pas eu assez de sommeil réparateur? Est-ce qu'il vous sollicite beaucoup parce qu'il vous demande du temps de qualité? En tout cas, sachez qu'il n'y a pas de manipulation chez le bébé. Même s'il est très malin et s'il est très intelligent,
il n'essaye pas de vous manipuler. Il essaye tout le temps de communiquer avec vous. Donc, derrière chaque comportement que vous considérez comme inadapté, il y a une demande. Et c'est à nous, adultes, de venir interpréter cette demande pour donner une bonne réponse et qu'on ne vienne pas justement à alimenter un cercle d'incompréhension entre le bébé, ce qu'il essaye de communiquer, et nous, le message qu'on reçoit. Un super outil pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent communiquer plus précisément avec vous et venir affiner cette façon de communiquer, c'est le langage des signes. Parce que vous allez pouvoir donner à cet enfant des outils moteur, vous allez faire des signes avec lui. À chaque fois que vous lui parlez, que vous utilisez un mot, vous allez répéter ces mêmes signes. Et l'enfant, petit à petit, il va pouvoir communiquer avec vous, demander par exemple un corps, alors qu'il n'a pas encore la capacité de solliciter tous ses muscles pour dire ce mot-là. Donc, cette motricité manuelle, elle vient avant la motricité buccale et de la gorge et de tous les systèmes qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place la parole. Votre environnement, il communique aussi tout le temps avec le bébé. Par exemple, est-ce qu'on propose suffisamment de stimulation dans l'environnement au moment d'éveil? Est-ce qu'on propose peut-être trop de stimulation au moment du calme? Dans le moment d'éveil, est-ce qu'on propose les outils adaptés à l'âge du bébé et à ses intérêts pour qu'il puisse venir explorer et découvrir de nouvelles choses? Est-ce qu'on le propose au bon moment quand on sent que ce bébé-là, il est inquiet d'exploration et de curiosité? Dans tout ce que vous faites, vous donnez des indices à votre bébé. Et dans tout ce qui se passe, votre bébé, il vous donne des indices aussi. Il suffit de s'aligner, d'affiner cette façon de communiquer pour pouvoir petit à petit parler la même langue et mieux se comprendre. Il y a du sens pour vous? Vous avez des questions? Vous êtes prêts à essayer? En tout cas, j'espère que ces pistes ont été claires et utiles pour vous et je vous dis à très bientôt.